La boussole du Centre d'appui et de prévention vous présente Quand le déconfinement te stresse. Dans le langage courant, on emploie souvent indifféremment les termes stressé, anxieux et angoissé. Cependant, ces termes ne sont pas nécessairement interchangeables. L'anxiété et le stress se ressemblent en ce qui concerne les hormones sécrétées par le corps qui poussent la personne à agir face à un événement. Ils diffèrent par contre en ce sens que le stress est une réaction à un stimulus présent, tandis que l'anxiété est une perception ou une projection dans le futur d'un danger potentiel. On ressent tous du stress face aux événements de la vie, surtout lorsque ces événements sont significatifs et apportent des changements majeurs auxquels on doit faire face. Cette émotion est normale et souvent utile, car c'est un signal d'alarme nous indiquant qu'on doit agir face à une situation qui pourrait être dangereuse. Deux éléments qui contribuent à l'anxiété sont notre perception de la situation et notre sentiment de compétence. Plus notre perception est que la situation est dangereuse, si face à celle-ci on se sent peu compétent, on risque de ressentir beaucoup d'anxiété. Si au contraire on se sent très compétent face à cette situation, on risque de se sentir beaucoup plus calme. On peut se demander pourquoi le déconfinement est source d'anxiété pour tellement de gens. Nous faisons face à une maladie mortelle pour laquelle nous n'avons toujours pas de vaccin. Donc, une situation dangereuse. Et cette situation est nouvelle, donc plusieurs personnes ne se sentent pas très compétentes face à celle-ci. Nous avons peur de faire des erreurs. Ainsi, plusieurs sont ceux qui préfèrent rester à la maison, car en évitant le danger, on se sent rassuré et donc plus calme. L'anxiété en soi n'est ni nocive ni dangereuse. Et règle générale, l'anxiété est de courte durée. L'anxiété peut même avoir un effet bénéfique sur le rendement, à condition qu'elle soit d'intensité faible ou modérée. Alors, comment est-ce que cette anxiété peut nous être utile dans ce contexte de déconfinement? En nous rappelant de prendre nos précautions, nos distances, laver nos mains, porter nos masques, et en nous incitant à respecter les mesures prises par les gens qui nous entourent. Alors, quand est-ce que l'anxiété devient problématique? Quand elle se transforme en angoisse. En général, on parle d'angoisse quand on parle d'une expérience psychologique ponctuelle, déstabilisante et intense. La personne a un sentiment de perte de contrôle et a l'impression qu'un danger grave est imminent. L'angoisse est en quelque sorte une manifestation sévère et aiguë de l'anxiété. Lors d'une crise d'angoisse, on peut ressentir les symptômes physiques suivants. Impression d'étouffement, sensation de serrement ou de boule dans la gorge ou dans la poitrine, palpitations, bouffées de chaleur, tremblements, sueur ou sensation de fourmillement, exemple dans les mains. L'angoisse compromet de façon marquée l'état et le fonctionnement d'une personne. La personne a tendance à éviter à tout prix les facteurs qui déclenchent ces sentiments. L'anxiété est donc problématique lorsqu'elle survient en lien avec des choses qui ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, quand elle est trop intense, quand elle se prolonge, quand nous ne contrôlons plus notre anxiété, mais quand c'est elle qui nous contrôle. Alors vous vous dites probablement que vous connaissez maintenant la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse, mais vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Une première recommandation est donc d'éviter ou de réduire la consommation de caféine et autres stimulants, ainsi que de réduire la consommation d'alcool et autres drogues. Vous pouvez aussi faire de l'exercice cardiovasculaire au moins 30 minutes, 3 fois par semaine. Ceci permet de changer la chimie du cerveau pour qu'il sécrète des substances qui donnent un sentiment de bien-être. Vous pouvez aussi apprendre le contrôle de la respiration. Entre autres, vous pouvez utiliser la technique de la respiration en carré. Cette technique consiste de prendre une inspiration pendant 4 secondes, faire une pause plein poumon de 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, suivi d'une pause à poumon vide pendant 4 secondes. Vous pouvez faire de 10 à 20 cycles selon votre disponibilité. De plus, malgré qu'il soit tentant d'éviter les situations qui sont anxiogènes, il faut éviter d'éviter. Lorsqu'on tente d'éviter des situations qui provoquent l'anxiété, paradoxalement, on empire cette anxiété
et le handicap devient plus important. Alors ceci veut dire sortir de sa zone de confort. À court terme, cette stratégie va provoquer du stress et va demander un effort pour oser se lancer et dépasser ses peurs. Mais à court et moyen terme, cette stratégie va vous donner un sentiment de satisfaction et va contribuer à un sentiment positif de soi. À long terme, plus vous vous habituez aux situations et plus vous vous sentez compétent, plus votre anxiété va diminuer. Vous pouvez aussi apprendre à déconstruire votre stress. Cette stratégie est très puissante car ça diminue la peur du stress. Est-ce que ce qui provoque le stress chez vous est le fait de n'avoir aucun ou très peu de contrôle sur la situation? Est-ce que ce sont les imprévus qui sont source de stress ou bien les nouvelles choses jamais expérimentées? Ou encore, est-ce que vous doutez de votre capacité à gérer une situation et ceci est la source de votre stress? En déconstruisant ainsi votre stress, vous prenez un premier pas vers le contrôler car l'information est source de pouvoir. Les recherches scientifiques montrent qu'en fait le mot inverse de stress est la résilience. Et la résilience est la capacité d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, et ce jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'être en plein contrôle de la situation. Une fois que vous avez trouvé le plan qui pourrait fonctionner pour vous, vous cessez d'en chercher d'autres. En effet, les recherches montrent qu'un très grand pourcentage de gens ne mettent jamais en action les plans B, C et D qu'ils ont développés. Toutefois, le seul fait de ramener à la conscience vos divers plans quand vous êtes face à une situation stressante envoie le message à votre cerveau que vous avez le contrôle sur la situation. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour cesser la production d'hormones de stress. Ce n'est pas inhabituel d'avoir de la difficulté à appliquer toutes ces nouvelles stratégies. Au besoin, consultez. Il n'y a pas de gêne. Si vous êtes un étudiant de la Cité et que vous pensez que vous pourriez bénéficier de nos services, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou par courriel. Nous sommes là pour vous aider à la boussole.